7e Nord. À demain. Quand est-ce que vous revenez? À 4 heures de l'après-midi. C'est loin. Voyons donc. Vous allez revenir, certain, hein? Craignez pas. Bonne nuit, bon rêve. Merci, gars. Arrive donc. 7e Nord. Gare Hébert Charon? Un moment, s'il vous plaît. Docteur Gonzalez. Oui, docteur. J'y ai vu moi-même, docteur. Un CC à chaque fois. L'anesthésiste est venu. L'opération à 8 heures demain matin. De rien, docteur. Gonzalez, je pense? Docteur Gonzalez, il ne peut pas aller se coucher sans nous téléphoner. Quand arrive le coup de minuit, il y a toujours un patient qui colle le cerveau. Charlotte Hébert. S'il fallait que les 180 médecins de l'hôpital nous appellent au moment d'aller se laver les dents. Ils ont d'autres soucis en tête, t'inquiète pas. Vous avez fait le tour des chambres? Oui, Tout le monde est en bonne santé. En gros, number one. Top class. On a tout marqué, ma grande sœur. Tout inscrit. On est fatigué, puis on s'en va. Allez-y, Seigneur. Bonsoir. Bonsoir. Vous savez, on n'est pas ça du tout que vous soyez avec nous autres. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Rien. Tu veux pas qu'il y ait une seule erreur? Non. T'as donc pas de bill? Marcel était pas censé venir te chercher à minuit? Il est allé faire une visite à Antique. Où? T'étais fatigué tantôt. Change pas d'idée, va te coucher. J'espère que l'équipe de nuit tardera pas. Bonsoir, Galante. Bonsoir. Docteur Martin Charon, s'il vous plaît. Êtes-vous sûr? Merci. Le docteur Marcel Charon est dans l'hôpital. Pourriez-vous me dire depuis quelle heure? Madame Marcel Charon qui parle. Il est dans l'hôpital depuis quand? Pourriez-vous l'appeler? À l'entrée. Merci.
merci. Docteur Marcel Charon demandé à l'entrée. Docteur Marcel Charon demandé à l'entrée. En peine? Non, je suis pas en peine. J'ai aucune raison d'être en peine, aucune. Dans ce cas-là, Où est-il? écoute, Le TAS m'a répondu qu'il est à l'hôpital depuis 10h30. S'il est dans votre chambre en train de cuver de la bière ou de préparer quelques bêtises, je veux le savoir. débattre dessus le poulain. D'ici demain soir, il a besoin de tous ses esprits, toute sa tête. Vous savez tout ce qu'il doit payer, vous êtes au courant. Vous savez parfaitement tout ce qu'il y en est. Vous en savez même comme d'habitude plus long que moi-même, j'en sais. Où est-il? Demandé à l'entrée. À force d'être appelé, il va peut-être surgir. Je vous supplie de me dire où il est. Il est parti faire une visite. Où? Il n'a pas dit. Il était à votre chambre. Disons. Oui, mais Disons. il est parti à quelle heure faire cette visite? Ça doit aller sur les 11h15, 11h30. Si j'étais au moins sûre que vous dites la vérité. Tu veux pas me croire? J'ai vu sa voiture ni en avant ni en arrière. Vous avez peut-être raison. Docteur Marcel Il aurait pu avertir le micro ou le TAS en partant. Il adore ça, figure-toi, de se faire appeler par tout l'hôpital. Que tu le perds pas des yeux, que tu le suives à la trace. Ça figure-tu que de mon bord, j'aime ça? C'est un conseil? Oublie donc qu'il existe jusqu'à demain matin. Pardon? Ce sera pas la première nuit que tu te passes de lui. Il est dans ta chambre, hein? Il est parti faire une visite. Quand il s'agit de mentir, t'es pire que lui. Je le comprends donc d'être tanné puis tout vouloir sacrer là. Bonsoir, docteur. Sœur, Je m'excuse, ma petite fille, d'avoir gardé vos remplaçantes au-delà de minuit dans mon bureau. C'est de ma faute. Elles sont arrivées toujours? Oui, ma sœur. Ce dont je vous ai parlé, Hospitalière de jour? je suis pas capable. Ta. Je vous dis, Allez vous reposer, on en reparlera. Bonsoir, ma petite fille. bonsoir, ma sœur. Vas-tu lire longtemps? Peut-être. T'attends Marcel, hein? Yves! Oui, maman, j'attends Marcel. Tu vas encore le brusquer. Maman. Mais vous pouvez pas vous comprendre tous les deux. Comment sont les petits? Tu veux pas m'entendre, tu détournes le sujet. Mon opinion à moi. Écoutez, maman. Vous pouvez pas vous comprendre, Marcel et toi, c'est inutile. Cette fois, je vous jure que nous allons nous comprendre. Tu gagneras rien. Vous allez vous retirer dans votre chambre. Yolande va se retirer dans la sienne, en haut. Vos deux fils n'ont pas eu l'occasion de s'expliquer seul à seul depuis longtemps. Vous ne devriez jamais vous expliquer. Nous allons le faire. Il faut pas, Yves. Il y a des abus qui un jour atteignent la limite. Tu veux dire? Marcel doit 5 000 $ au docteur Laurent Desgagnés, chirurgien à l'hôpital. 5 000. En plus de ce qu'il vous doit à vous, de ce qu'il doit à Yolande, de ce qu'il me doit à la banque, ailleurs. 5 000 $ au docteur Desgagnés. Les intérêts à 6% échus depuis 2 jours. La journée de grâce demain. Es-tu bien sûr? C'est moi qui ai obtenu le prêt pour Marcel. C'est moi qui ai approché le docteur Desgagnés à ce propos, il y a 4 ans, quand je suis revenu de Paris. 4 ans? Une dette qui dure depuis 4 ans. Pourquoi vous m'avez rien dit? Vous me dites rien. On vous en dit déjà beaucoup, maman. Oh, il doit être dans un état épouvantable. Qui? Marcel. Ça n'a pas de bon sens. Admets que ça. Vous le comprenez pas, personne ne le comprend. Oui. Où es-tu, là? Marcel. Encore? Tu vas accompagner la patiente à l'hôpital? Après. Je veux dire après, qu'est-ce que tu fais? Oh, il faut pas lui parler sur ce ton. J'ai affaire à toi. Pas demain, cette nuit. Yves, tu devrais pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il viendra pas? Bonsoir, Yolande. Doit-il appeler? J'ai une patience. Vous êtes sûr? Marcel a des défauts, mais il n'est pas menteur. Maman. Mais je le connais. Disons. À moi, il n'a jamais menti. En tout cas, il vient encore de faire admettre une patiente à mon nom. Pas au sien, au mien.
Il a simplement dit docteur Yves Charon qui parle. Un cas d'urgence, péritonite, envoyez l'ambulance. Ils m'ont peut-être pas mis à du front tout le tour de la Il tête. n'a pas d'autre moyen de faire admettre sa patiente à l'hôpital, il a raison, il a bien fait. Moi, j'appelle pas ça mentir. Maman Charles. Si vous n'êtes pas capable de le défendre, je vais le faire, moi. Écoutez, maman. Je l'ai déjà vu ici faire 10 téléphones à 10 hôpitaux pour faire admettre un cas de jaunisse. Finalement, il a rappelé au premier hôpital. Au lieu de dire c'est le docteur Marcel Charon qui parle, il a dit c'est le docteur Yves Charon, interniste. La personne est entrée. Mais dans un cas de même, j'y permets de mentir. Donnez-lui des permissions, c'est ça, voyez fort. Ne fais pas juste envers lui. J'ai donné 4 ans à l'hôpital. Donné. Ce qu'on appelle donner. Je donne encore chaque jour des heures à l'hôpital. Ces années-là, ces heures-là, Marcel ne veut pas les donner. Il peut pas. Pourquoi? Parce qu'il est marié, qu'il a 2 enfants, qu'il doit travailler. Parce qu'il bombe et qu'il barbote. Non, Yves, Il veut continuer à bomber, à barboter. vous lui avez mis trop de responsabilités, trop jeune sur le dos. Quand est-ce que vous allez, maman, cesser d'invoquer ça? Mais puisque c'est la vérité, Qu'est-ce que ça change? un enfant qui a perdu son père à l'âge de 12 ans. Vous vous êtes plié à tous ses caprices depuis ce temps-là. Il obtient de vous ce qu'il veut. De Yolande ce qu'il veut. Même de moi ce qu'il veut. C'est moi qui ai obtenu le droit de faire admettre mes patients à l'hôpital. C'est lui qui fait admettre les siens à mon nom. Jamais pour lui l'effort. Toujours à lui le profit. Il a voulu des enfants de Yolande, il les a. Qui les fait vivre, Yolande. Il a voulu un bureau qui lui a monté, vous. Il a voulu une auto qui lui a acheté, vous. Il veut mener un train de 10 000 $ avant d'avoir gagné une scène. C'est logique, c'est normal, faut pas le brusquer. Il a eu trop jeune, trop de responsabilités sur le dos, il a perdu son père à 12 ans, qui est en face des dettes. C'est nous qui allons les payer à tour de rôle, Yolande, vous, moi, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. J'ai pas endossé le billet de 4 000 $ au docteur Desgagnés il y a 5 ans. Simplement pour que Marcel apprenne à payer lui-même ce qu'il doit payer. À répondre lui-même de ses dettes. Il va en répondre lui-même. C'est ni vous, ni Yolande, ni moi qui le ferons. Je te préviens qu'avec ce ton-là, tu gagneras rien. Quel ton voulez-vous que j'emploie? C'est pas un injuriant. Faudrait autant vous retirer, vous aussi, maman. J'ai peur, moi aussi. Vous croyez qu'elle a peur? Oui, De quoi? quand vous vous emportez tous les deux, qu'est-ce qui peut en sortir? Quand cesserez-vous d'abrier Marcel? Tu gagneras rien en lui parlant en colère. Oublions ce que je vais dire. Arrêtons-nous à ce que je vais faire. Est-ce que vous, Yolande et moi, allons faire? Je comprends pas. Ne rien lui prêter. Ne rien lui prêter, combien même il nous supplierait, combien même il vous supplierait, vous entendez? Oh, t'es pas juste envers lui. Vous entendez? Vous entendez? Ça va tourner si vous le poussez à bout. Je vous défends de retirer le moindre placement pour lui aider. Vous n'en avez pas les moyens. Il finira quand il vous aura saigné. Il n'y aurait donc pas de cœur. Pour vous avoir mangé le capital qui vous a mangé, non, il n'y a pas de cœur. Yves, Je vous défends de lui aider. Et je veux une réponse, maman, une réponse formelle, hein, oui. je ferai comme tu veux, mais tu vas pas t'emporter contre lui. J'ai votre parole? Oui, mais tu vas l'attendre Il faut, maman. cette nuit. Dites vos prières, enfoncez-vous la tête dans vos oreillers, dormez. Il me semble donc que tu devrais en faire autant. Tâchez de vous reposer, maman. En tout cas, je t'aurais averti. C'est bon.
Yolande? Yolande? Oui? Descendriez-vous? Vous y tenez? Si c'est pas trop vous demander. Bon. Soyez-vous. Non, merci. Vous le croyez à l'hôpital? « 3h27. Le jeu, les cartes, Probablement. savez-vous ce qu'il y a en poche? Non. En banque? Non plus. Il doit payer demain 300 $ d'intérêt et un versement d'au moins 2000 $ de capital sur la dette de 5000. En tout, 2300. Jésus. À moins qu'il le gagne aux cartes cette nuit. Ça peut arriver. Ou bien qu'il le boive après l'avoir gagné. Qu'il soit pris d'un accès de générosité qui paye la traite au chum. Non? Ça peut arriver. Vous n'êtes pas à bout de patience. C'est pas la première nuit que vous l'attendez. Vous en avez même pris votre parti. À quoi bon rester bout, à vous ronger les sangs? Après 1 heure d'habitude, vous tâchez d'oublier ou tâchez de dormir. Après tout, vers 7 heures, les enfants vous éveilleront, il faudra vous occuper d'eux. Que Marcel entre ou n'entre pas, vous avez besoin de repos. D'habitude, vous faites une raison, vous dormez. Qu'est-ce qui vous retient cette nuit de le faire? Vous m'entendez, Yolande? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de différent? D'habitude, moi aussi, je me raisonne et je dors. Tant pis s'il n'y arrive pas. Cette fois, non. Il y a des comptes à régler. Une barre à tirer. C'est ça qui vous retient. Je vois pas ce que vous pourrez obtenir. Le langage de maman. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vous me blâmez. Non. Vous m'appuierez? De quelle façon? Me promettre, vous aussi, de ne rien lui prêter, de ne rien lui donner cette fois-ci. Ce que vous gagnez vous tombe pas du ciel, mais vous en avez besoin pour les enfants, pour vous, qui cherchent ailleurs. Il n'y aura pas à chercher loin. Vous pensez à maman? Oui. Maman lui donnera rien non plus. Oui. Rien. Votre Ma mère. mère. Je pense pas qu'elle entende. Il s'agit en présence de Marcel de vous boucher les oreilles, lui répondre non, obstinément non, lui résister, lui tenir tête, vous l'avez déjà fait. Qui l'a fait plus que moi? Il commençait à peine à sortir avec moi, puis on me désirait, voulait me manger, marier ou non. Vous m'écriviez de Paris. Vous êtes trop jeunes tous les deux pour vous marier. Marcel n'est qu'en 2e année de médecine. Tenez-lui tête. Marcel ne peut aimer longtemps et profondément qu'une femme qui lui tienne tête. Faites-le. Je vous ai obéi. Quand vous êtes revenus de Paris, Marcel et moi n'étions pas encore mariés. Je lui avais tenu tête. Le mariage a eu lieu. Nous avons consenti sur la demande de votre mère Anne-Marie ici, à l'étage. Les 2 portes de vestibule entrebâillées, comme dans une seule maison. Ce serait tellement plus simple qu'en naîtraient les enfants. C'est ici, après quelques mois, que Marcel m'a glissé des mains, ici, entre votre mère et moi. On aurait dit le moment de la revanche. Le moment de me faire payer d'avoir tenu tête. Je suis fatiguée de tenir tête. Vous n'auriez jamais dû vous installer ici.
Nous n'aurions jamais dû tous les trois céder au désir de maman. Il aurait fallu, dès votre mariage, éloigner Marcel de maman. Je crois même que nous devrions nous défaire de la maison, la vendre. Que vous habitiez tous les deux à votre guise. Maman et moi, dans un autre quartier, à des lieues de chez vous, de l'autre côté de la montagne. Quand est-ce que maman obligera Marcel à payer son loyer? Il aurait précisément besoin d'un propriétaire qu'il menace de le mettre à la porte. Maman le loge, le chauffe, l'éclaire, garde les enfants, vous-même Yolande gagne le reste. Marcel, lui, s'en donne, brûle plus d'argent qu'il en gagne. Système qui n'a pas de bon sens. Oh, d'un autre côté. Évidemment. D'un autre côté, si Marcel ne se range pas, ne se place pas, à défaut de se loyer ici, vous n'auriez peut-être bientôt plus que la rue. À défaut de maman qui garderait les enfants, comment pourrez-vous travailler? Et Léo crée qu'elle poussera, maman, si elle apprend que Marcel et les deux petits peuvent s'éloigner. Faudrait pourtant. Faudrait. Pour inculquer à un homme le sens des responsabilités, y a-t-il un autre moyen que de lui en donner des responsabilités, lui en mettre sur le dos? En ôter à ceux qui en ont trop, lui en mettre à lui, sur son dos à lui? N'allez pas croire, Yolande, que j'ai vraiment l'intention de vous délaisser. Il ne serait jamais dans la rue, Yolande. Faudrait que Marcel me voie dans la rue avec les petits. Vous ne le permettrez jamais à votre mère non plus, Marcel le sait. Cercle vicieux. On n'en sortira jamais. J'ai pourtant résolu que cette fois-ci, nous en sortirions. Comment? En lui refusant toute aide. Il sait que nous finirons tous les trois fatalement par lui aider. Non. Vous verrez. Non. Il va encore nous glisser entre les mains. Votre mère, d'une façon à raison, vous gagnerez rien. Savoir. Il n'y a aucune façon. Aucune façon. Quand une mauvaise nuit approche, quand Marcel est à la veille d'envoyer tout promener, personne n'a besoin de me le dire. Les symptômes, je les connais. Il y a des fois, j'ai laissé faire. Cette fois-ci, j'ai tâché de le surveiller, de le retenir. J'ai tâché de tout faire en faisant semblant de rien. J'ai demandé de venir me chercher à l'hôpital à minuit parce que j'étais fatiguée. C'est vrai que j'étais fatiguée. Parce que j'avais le goût de m'en revenir avec lui. C'est lui? Oui. Il vaut mieux que je monte, hein? Oui. Mais s'il a bu, s'estime-t-il? Je verrai. Porte du garage qui vous a réveillé? Elle m'éveille toujours. C'est lui. Lui, endormi. La tête sur un coussin. La tête sur un coussin contre la portière. Les vitres montées, les portières sous clé. Une façon de nous dire poliment, chalez-moi pas. C'est mieux comme ça. Vous croyez? Et quand tu auras l'idée de vendre la maison que ton père m'a laissée, tu m'en parleras à moi d'abord. À moi. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette nuit. Ici, à Achille Michaud, ce soir au point, après le téléjournal, le tourisme des téléromans, la nouvelle industrie des sites de tournage transformés en attrait touristique. Une industrie durable ou éphémère, comme le succès des téléromans. Après la pause, Véronique Cloutier reçoit entre autres cette semaine Kevin Parent. Restez avec nous pour La Fureur.